Dans cette vidéo, nous allons examiner le processus de vente d'un produit. Donc, nous allons pour ça nous rendre au module de vente et nous allons passer par les différentes étapes du processus. Alors, les étapes le processus de vente passe par différentes étapes. La première, c'est un devis que vous remettez à votre client. La seconde, c'est une commande avec une confirmation de commande. Et puis vous avez les paiements. Alors, par défaut, vous arrivez dans commande et devis, où là vous pouvez créer un nouveau devis. Quand vous créez un devis, vous avez à rentrer une référence vers un client qui, ici pour simplifier, fait partie de ma base de données de clients. Et vous avez différentes choses à renseigner. Vous avez d'abord des articles qui correspondent à une demande, et vous avez toute une série d'articles optionnels. Ces articles optionnels apparaîtront sur le devis, ne seront pas comptabilisés directement, mais il y aura une facilité pour le client de les rajouter à son achat, à sa commande. Donc par exemple, imaginons que notre client demande à acheter des écrans. Eh bien je vais ajouter un article et je vais aller chercher mon écran ici. Je vais indiquer la quantité que je veux, le prix unitaire est déjà renseigné via ma base de données et le taux de TVA également. Donc je vais indiquer par exemple qu'il voudrait en acheter 10. Vous voyez que mon montant s'adapte automatiquement ici dans mon devis. Et tant que j'y suis, je vais lui suggérer d'acheter un autre produit, par exemple un SSD que j'aurai ici dans ma base de données. Donc vous voyez que tout est complété ici, mais c'est un article optionnel. Vous avez toute une série d'autres choses que vous pouvez renseigner éventuellement, notamment une référence client, qui permettra pour le client d'avoir une vue beaucoup plus simple de son devis. Nous pouvons ensuite faire comme si nous envoyions notre devis à notre client. Donc en cliquant sur envoyer par email, vous aurez une petite modèle qui s'affichera avec un brouillon préenregistré. Tout est renseigné via le contact de la société et vous avez aussi un PDF qui va être joint. Vous pouvez cliquer dessus et vous aurez l'aperçu de ce que le devis va donner. Donc vous aurez notre devis avec l'article demandé, l'écran x10 et vous aurez les options, donc le SSD avec un prix unitaire. Donc ça c'est le PDF qui sera envoyé par mail à notre client avec éventuellement un lien pour ce devis. Donc on peut l'envoyer. Et vous voyez qu'on est passé aussi au statut devis envoyé. Si vous avez activé l'option e-commerce, le module e-commerce, vous pouvez aussi avoir l'aperçu client de ce que ça donnerait sur le site web. Et donc vous avez bien ce devis avec des placeholders pour l'instant, mais aussi l'écran et les options. Et donc ce devis est dynamique, c'est-à-dire qu'on peut ajouter les options dans le panier. Hop, et ça se rajoute ici. Je peux modifier les quantités. Et mon montant est complet. Ici, vous agissez en tant que client. Et donc, vous pouvez signer et payer éventuellement le devis. Alors, pour ce devis, eh bien, on demande une signature. Et ici, on peut venir dessiner la signature à la place du client. Une fois qu'il a accepté et signé, ça prend un petit temps. Et une fois que le devis est signé, eh bien, on confirme la commande et donc on passe à un virement bancaire. Et donc vous pouvez sélectionner virement bancaire, payer et confirmer.
Et vous avez ici les indications pour rentrer les informations. Alors ici, on doit rentrer dans le devis, on devrait rentrer le banque et le numéro de compte, mais vous avez aussi la gestion du code QR qui a été réalisé. Et donc l'utilisateur pourrait scanner ça avec une application bancaire et avoir les données précomplétées. Si on revient en mode édition, on peut confirmer la commande. Une livraison est déclenchée, l'aperçu client est disponible encore, et vous pouvez également créer une facture qui va du coup être une facture normale ou une facture avec acompte. Et donc on peut créer et afficher la facture